Donc ici, nous avons séquence des puissances rationnelles. Séquence des puissances rationnelles, approche D. On donne les opérations suivantes. A égale racine carrée de 4 et B égale à racine carrée de 9. Consigne. La question ici, on demande d'effectuer les opérations A et B. On demande d'effectuer A et B. Donc, solution. Ici, nous avons A. Nous allons effectuer les opérations A et B. Effectuons les opérations A et B. A égale à racine carrée de 4. Racine carrée de 4, on sait que racine carrée de 4 égale à D, ou tout simplement, si on veut aussi, on peut décomposer ou bien simplifier 4. On sait que 4 c'est 2 fois D, donc c'est 2 fois D, donc ça peut être D à la puissance D. Donc le carré s'en va avec les radicales, ça va rester 2. Donc ici on peut avoir 4 c'est 2 fois D, ça sera D à la puissance 2. Donc ici le carré s'en va avec les radicales, donc ça reste 2. Donc, impliqué A égale à 2. Donc, ici, nous avons la valeur de A. On sait que racine carrée de 4 est égale à 2. Donc, on va chercher racine carrée de 9 pour B. Donc, nous allons effectuer B. B égale à racine carrée de 9. Si B égale à racine carrée de 9, donc, on sait que racine carrée de 9 égale à 3, ou tout simplement, on peut simplifier 9 ou décomposer 9. On sait que 9 c'est 3 fois 3, donc ça sera 3 au carré. Le carré s'en va avec le radical, ça va rester 3. Donc, on peut écrire aussi que 9 égale 3 au carré. Le carré s'en va avec le radical, ça reste 3. Donc, impliqué, la valeur de B sera égale à 3. Donc, nous avons effectué les valeurs A, E et B. Donc, A égale à 2 et B égale à 9. Synthèse partielle. Donc, dans la synthèse partielle, on dit que l'on a calculé la racine carrée de 4 et de 9. On vient de calculer la racine carrée de 4. Comme vous le voyez ici, racine carrée de 4 égale à racine carrée de 2 au carré. Donc, racine carrée de 2 carré, le carré s'en va avec le radical, ça reste D. Comme ici aussi, on voit que B égale à racine carrée de 9. Donc, racine carrée de 9, ça fait racine carrée de 3 au carré. Le carré s'en va avec le radical, donc ça reste 3. La valeur de B aussi égale à 3. Donc, après synthèse partielle, nous avons synthèse générale. Nous avons synthèse générale. Après synthèse générale, ici nous avons définition. Synthèse générale, définition, soit A, élément de R, et N, élément de N et étoile. On appelle puissance rationnelle de A ou encore racine énième de A. Le réel noté par A à la puissance 1 sur N, tel que A à la puissance 1 sur N est égal à racine énième de A. Donc ici on voit que A à la puissance 1 sur N égale la racine énième de A. Donc propriété, nous avons quelques propriétés sur la racine énième. Comme vous voyez ici, propriété 1, donc nous avons racine énième de A à la puissance M. Racine énième de A à la puissance M égale A à la puissance M sur N égale A à la puissance M sur N. Comme on sait que racine énième de A égale A à la puissance 1 sur M. Donc ici notre exposant c'est M. Donc ça sera A à la puissance M sur N. Et propriété de ici, nous avons racine énième de racine énième de A. Donc racine énième de racine énième de A égale A à la puissance 1 sur M. A à la puissance 1 sur M. De tout à la puissance 1 sur N. Comme vous voyez ici, nous avons N. Là, nous avons M. Donc, on aura A à la puissance 1 sur M. De tout à la puissance 1 sur M. Donc, on peut appliquer une propriété de A à la puissance M de tout à la puissance N. On a dit que ça fait A à la puissance M fois N. Donc, si on applique cette propriété ici, ça sera A à la puissance 1 sur M multiplié par 1 sur N.
Donc ici, nous allons avoir a à la puissance 1 sur n multiplié par 1 sur m. Donc ici, on a a à la puissance 1 sur m fois n. A à la puissance 1 sur m fois n, qui est égal encore racine m fois n, nième des racines de a. Donc si nous avons racine nième des racines nième de a, ça fait racine de m fois n, nième des racines de a. Donc propriété 3, nous avons ici racine nième de a fois racine nième de b est égal à racine nième de a fois b. Comme ici on a racine nième de b, donc ça sera b à la puissance 1 sur m. Donc on aura égal à le a qui est là sera multiplié par b à la puissance 1 sur m, de tout multiplié par à la puissance 1 sur n, parce que ici nous avons n, on va avoir a fois b à la puissance 1 sur m, de tout à la puissance 1 sur m, égal encore a à la puissance n. Ici nous avons exposant 1, le 1 est multiplié par 1 sur n. Donc ici on va avoir a à la puissance 1 sur n multiplié par b à la puissance 1 sur m multiplié par 1 sur n. Donc égal encore ici on a a à la puissance m fois b de tout à la puissance 1 sur n multiplié par m. Donc on peut transformer cette écriture aussi pour avoir n fois m racine de a à la puissance m multiplié par b. Donc si nous avons racine nième de a multiplié par racine nième de b, ça peut nous donner aussi n fois b racine de a à la puissance m multiplié par b. Donc encore une autre propriété. Ici nous avons racine nième de a multiplié par racine nième de b. Donc qui est égal à la puissance 1 sur n, parce qu'ici nous avons n, ça sera a à la puissance 1 sur n multiplié par, là nous avons m, ça sera b à la puissance 1 sur m. Comme ici nous avons m, on va avoir b à la puissance 1 sur m, qui est égal encore à, ici on a réduit au même dénominateur. Si on réduit au même dénominateur, ici le dénominateur c'est 1, donc on va multiplier par m et diviser par m. Donc on aura a à la puissance 1 sur n fois m multiplié par b. Et là, on voit ici que le dénominateur c'est m. Pour le même dénominateur, nous allons multiplier par n et diviser par n. Donc on va avoir multiplié par b à la puissance n sur n, et n sur n multiplié par n. On voit que maintenant ils ont le même dénominateur. Donc ici, on a a à la puissance m multiplié par b à la puissance n. Donc on peut faire sortir le dénominateur, donc on aura 1 sur m multiplié par n. 1 sur n multiplié par m. Donc on va avoir a à la puissance m multiplié par b à la puissance n, de tout à la puissance 1 sur n multiplié par m. Donc ici on peut transformer cette écriture pour avoir n fois m racine nième de a à la puissance m multiplié par b à la puissance n. Donc ici nous avons une remarque. Pour n égale à d, donc ici on a 2 racine carrée de 2 qui est égal à la puissance 1 demi qui est égal à racine carrée de a. On lit racine carrée de a. On lit racine carrée de a. Pour n égale à 3, donc ici nous allons remplacer n par 3, on va avoir ici racine cubique de a. Donc racine cubique de a est égale à la puissance 1 sur 3, égale a à la puissance 1 tiers. Donc on lit racine cubique de a. Donc exemple. Donc ici on peut prendre pour ici. Donc si nous avons d ici, donc là, on peut avoir racine carrée de 3. Racine carrée de 3 sera égale à 3 à la puissance 1 demi. Donc on peut avoir 3 à la puissance
1 demi. Un autre exemple, ici nous avons ici 4, racine quatrième de 625. Racine quatrième de 625. On sait qui est racine quatrième de 625. Si on décompose 625, ça sera 5 à la puissance 4. Donc on peut avoir racine quatrième de 5 à la puissance 4. Donc on aura ici racine quatrième de 5 à la puissance 4 est égal à 5 à la puissance 4 sur 4. Donc 4 sur 4, on peut les simplifier. Ça fait ici 5. Un troisième exemple, donc on peut faire quoi? Donc on peut prendre ici 3 racine cubique de, par exemple, 9. Donc si on prend racine cubique de 9, on peut décomposer 9 ou bien on prend 27. 27. Racine cubique de 27. Racine cubique de 27 est égale à 27 à la puissance entière. Donc nous allons simplifier ou bien décomposer 27. 25 c'est 3 fois 3 fois 3. C'est 3 fois 3, 9. 9 fois 3 ça fait 27. Ça peut être égal à 3 à la puissance 3 de tout à la puissance 1 entière. Donc on voit que racine cubique de 27 est égale à 27 à la puissance entière est égal à 3 à la puissance 3 de tout à la puissance 1 entière. Donc le 3 qui est là sera multiplié par 1 entière, donc ça fait 3 à la puissance 3 sur 3 qui est égal à 3. Donc racine cubique de 27 est égal à 3.